Vous êtes responsable de 80% de vos blessures. C'est ce que dit M. Cario dans son nouveau livre Sport sans blessure, dont je vais vous parler quelques minutes. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est que ce livre? Il fait suite à une quantité de bouquins qu'a écrit Christophe Cario, dont Corps sans douleur, mais celui-là, il se veut plus dédié aux sportifs, comme il l'a dit. Donc Sport sans blessure, plus pour les sportifs, loisirs et compétition. Et Corps sans douleur, c'est plutôt pour le sédentaire lambda, entre guillemets, qui essaie de se remettre au sport, qui a des douleurs de dos, etc. etc. Un corps sans douleur s'adressait à tout le monde, du sédentaire au sportif, permettant de retrouver au fil des mois ou des années un corps sans douleur. Voilà. Mais il n'était pas du tout spécifique et les programmes proposés sont très généralistes et adaptés à tous. Sport sans blessure est différent, et c'est écrit en gras, car il s'adresse à un public sportif avec des problématiques sportives. Limiter le risque de blessures, guérir de blessures sportives chroniques, augmenter les perfs, la récup, blablabla. Christophe Cario nous dit également que ce bouquin remplace Sculpter vos abdos et savoir s'étirer, et donc également Corps sans douleur. Autant pour savoir s'étirer, je suis d'accord carrément, et Corps sans douleur aussi, même si moi j'utilise encore Corps sans douleur. Pour sculpter vos abdos, ça ne le remplace pas, car il n'y a pas d'abdos dans ce bouquin, ou alors enfin très très peu. Et en fait, il dit que ça remplace ces trois bouquins, ce triptyque-là, dans la mesure où vous avez ces programmes à lui MEP, que moi j'ai pas. Donc si vous les avez, je pense que ça complète totalement, et donc dans ce cas-là, ça s'imbrique. Mais sinon, je trouve que Sculpter vos abdos, ça reste vraiment un super livre que j'utilise très souvent. Et après, le souci, et je pense qu'il s'en est rendu compte, c'est que, enfin, c'était pas un souci pour ceux qui s'intéressaient beaucoup au sport, mais sculpter vos abdos, savoir s'étirer, et un peu moins contre son douleur, c'était très technique et très spécifique. Si on n'avait pas un bagage un peu sportif à côté, c'était compliqué de l'utiliser. Et il y avait beaucoup d'informations, ce que moi j'adorais. Mais c'est vrai que si on se met pas très vite au travail, etc., on peut être un peu submergé, on sait pas trop quoi faire avec. Et c'est ça qui est vraiment génial dans ce bouquin-là. Donc je vais vous dire en... J'ai combien? 4. Ouais, 4. Je vais vous dire en 4 axes majeurs pourquoi. Je vais donc vous donner les 4 informations principales, axes d'information, que j'ai retenues de ce livre. La première chose fondamentale, la respiration. Pour ceux qui ne le savent pas, la respiration, elle régit tout le corps, elle régit la façon dont le système nerveux va réagir, la façon dont le sang circule d'une manière ou d'une autre, la récupération, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails, tout est écrit dans le bouquin et il faut savoir quand même que le livre fait 360, je sais pas combien, 350 pages. Donc il faut savoir que la respiration, elle agit également sur la posture. Si vous êtes hyper lordosé, vous allez mal utiliser votre diaphragme. Il insiste également sur l'utilisation du diaphragme. Par exemple, la respiration, une mauvaise respiration, elle peut entraîner des douleurs au niveau du psoas, du carré des lombs, qui est un muscle derrière sur les côtés des lombaires. Il a fait une ordre de priorité de 8 ou 9 choses à régler. La respiration vient en premier. Et du coup, il intervient là-dessus et il parle d'une notion qui est vraiment géniale, que moi j'ai appris dans le bouquin de Blandine Calais-Germain. Il parle de tempo respiratoire, et ça c'est vraiment génial. Il met un tableau. Donc là, vous avez un tableau où il met les tempos différents selon les situations. Réveil fatigué, 6, 2, X1. Je ne vais pas toutes les faire, mais en gros, il vous donne un tempo de respiration pour plusieurs situations. Et il va vous dire aussi si ça stimule le système orthosympathique ou sympathique, ou le système parasympathique. Donc l'un est lié à l'activité, l'autre au repos. Je vous laisserai découvrir ça dans le bouquin si vous le lisez. Donc c'était la première info. La respiration, c'est la base de tout. Si vous respirez mal, vous aurez une mauvaise posture. Vos étirements ils vont être de mauvaise qualité, vos efforts vont être de mauvaise qualité, vous allez avoir des déformations au niveau des côtes, etc. Vous n'allez pas pouvoir vous calmer quand vous devez vous calmer. Quand il doit y avoir un retour au calme, vous n'allez pas pouvoir le faire. Si vous respirez mal, vous allez mal utiliser certains muscles, vous allez utiliser d'autres muscles pour pouvoir compenser cette mauvaise respiration. Deuxième idée fondamentale pour moi du livre, la vue et la vision, c'est pas pareil. On peut avoir 10 sur 10 à chaque œil et avoir une vision dégueulasse. La vision, elle concerne 70% de toutes les connexions du cerveau. C'est énorme. 70% de toutes les connexions du cerveau se font à la vision. Ce qui veut dire que si vous avez une vision défaillante, votre cerveau est défaillant. Pour ceux qui ne le savent pas, la vision elle fait partie des capteurs, on va dire, de l'équilibre, avec l'oreille interne, avec les capteurs proprioceptifs dans les tendons et les muscles, etc. Et donc, c'est un truc qu'il disait déjà dans Corps sans douleur, il me semble. Si vous avez une mauvaise vue, pour ceux qui ont des problèmes de vue, hein, donc presbyte, etc., myope, machin, ça peut tout décaler sur votre anatomie. Si vous percevez mal d'un œil et très bien d'un autre,
ça peut décaler un petit peu la tête, un petit peu les épaules, etc., jusqu'en bas. Et vous êtes désaxé de partout. Donc vous imaginez bien que si votre vision à côté, pareil, elle est défaillante, tout votre corps peut être défaillant. C'est comme l'histoire du petit caillou dans la chaussure, on marche pendant 1 heure avec, et après on a mal au crâne. Ça, c'est pas des conneries, c'est vrai. Faut le savoir. Donc pareil, dans ce livre, Christophe Cariou vous propose des exercices de base. C'est rien de très très compliqué, mais franchement, moi je le faisais pas vraiment avant, et c'est vrai que je vois la différence maintenant. Il dit également que respiration et vision vont de pair. Ce qui, si vous l'avez compris maintenant, que la respiration en fait elle va de pair avec tout, hein, donc là c'est pas compliqué, hein, on peut mettre ça partout, ça va de pair, la respiration va de pair avec tout. C'était donc la deuxième idée fondamentale, travailler sa vision. Le troisième point majeur de ce bouquin, c'est avoir des routines et s'y tenir, être discipliné. C'est vrai que sur les... Est-ce que j'en parle maintenant? J'en parlais maintenant. Moi, il y a un truc qui m'a frappé dans ce livre et qui est écrit dans le dos à la quatrième de couverture. C'est en gras tout en bas, le livre que tout sportif devrait posséder mais surtout appliquer. Le souci maintenant, et je pense que pareil, Christophe Cariou s'en est rendu compte, c'est que quand on est noyé sous les informations, on fait rien en fait. On fait rien du tout. On lit, et moi j'étais le premier à le faire. Reka, je pense que un peu moins que moi parce qu'il lit moins, du coup ça lui a profité plus, il lisait moins et du coup il appliquait directement. J'ai lu plein de trucs et au final, comme beaucoup de gens, on dit ah c'est génial et on fait rien. Et donc là, Christophe Cariou, il intervient directement au quatrième de couve. Je sais pas s'il y revient dans le bouquin, je sais plus trop. Mais en gros, faites, lisez, mais faites. Prenez, au lieu de prendre 2 heures à lire le bouquin de A à Z, prenez 1 heure et faites 1 heure de mobilisation, d'étirement, de massage, etc. Ça sert à rien d'avoir lu 20 livres si on n'en a pas appliqué un seul. Mieux vaut en appliquer un seul, plutôt qu'en lire 20, en appliquer 0. C'est comme un imbécile assis. Alors non. Un imbécile qui court ira toujours plus vite qu'un intelligent, qu'un intellectuel. Il est compliqué ce proverbe. Un imbécile qui court ira toujours plus vite qu'un intellectuel assis. Et là, dans notre cas, un blessé qui se masse ira toujours plus vite qu'un mec en bonne santé qui fait absolument rien. Et que quand il va se blesser, eh ben, ce sera pour de bon. Et donc, ces routines-là, elles sont mieux faites qu'avant, dans le sens où il n'y a même plus de notion de posture ou quoi que ce soit. Il y a les routines, ce qu'il appelle des MAC, mobilisation articulaire contrôlée. Donc vous avez MAC debout et MAC sol. Et pour les deux cas, vous avez la version longue et la version courte. Donc il n'y a pas d'excuse de ouais, j'ai pas le temps, machin. Il dit même que si vous n'avez pas le temps du tout, vous faites la version courte et vous faites 3 répétitions au lieu de 5 ou 6 pour chaque posture. Donc les MAC, moi j'ai testé je le fais encore. Depuis quelques jours, ça ressemble à tout simplement des postures entre ce que faisait Christophe Cariou avant, donc des postures d'étirement, etc. Des postures qu'on retrouve dans du yoga, du pilates, etc. Avec des étirements un peu statiques, etc. Des mobilisations articulaires. Vous pouvez le faire, il recommande de le faire 2 fois dans la journée, impérativement avant l'entraînement et aussi idéalement le matin. Ces routines-là, elles sont super bien foutues. Vous ne découragez pas au début, parce que moi, c'est ce qui m'est arrivé à corps sans douleur. Je faisais mal tout au début, donc c'est chiant, on se démotive vite, mais il faut le faire. Et justement, c'est là où je reviens au point, à ce point-là, le troisième point, il faut faire. Lire, c'est bien, faire, c'est mieux. Les grands théoriciens de la musculation, etc., là, on les voit beaucoup sur Internet, etc., faire des protocoles d'activation, machin et tout, qu'on est les premiers à faire, j'avoue. Mais à un moment, il faut s'entraîner. C'est pour ça qu'il y a des gens qui progressent beaucoup sans trop... on dit, ah ouais, mais il est con, il progresse, machin, il est plus gros que moi. Ouais, mais au bout d'un moment, lui, il s'entraîne, il mange bien, il mange beaucoup, il s'entraîne dur, pendant que toi, t'es à côté, tu t'entraînes, tu réfléchis à plein de trucs, tu fais 36 000 trucs à l'élastique, 36 000 activations, et on s'entraîne pas. Ce que nous, on met sur la chaîne comme contenu, c'est pas tout à faire à chaque séance, c'est vous prenez ce que vous avez à apprendre, pareil, vous pratiquez, 1 fois, 2 fois, etc., vous gardez ce que vous avez à garder. Et je fais des gestes avec les mains. C'était donc la troisième idée centrale, il faut pratiquer, et il faut moins lire. Et donc en cela, c'est super bien foutu. Les routines sont bien. Il développe d'autres notions comme ce qu'il appelle. Il y a beaucoup d'acronymes. Donc il y a les MEI, mouvements excentriques isométriques. Comme ça indique, c'est des mouvements excentriques de 6 à 8 secondes ou après contraction isométrique que l'on fait en fin d'entraînement. Les étirements tractés passifs, etc. etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est
Pour le coup, c'est vraiment bien foutu. Et un truc qui est vraiment génial, c'est ça. Une planification hebdomadaire. Ça, franchement, on est des assistés, faut dire ce qui est, mais c'est vraiment, vraiment pratique parce que des fois, je sais que même moi, je savais pas trop comment agencer certains trucs, notamment tout ce qui est, même s'il l'explique bien, des fois, avec corps sans douleur, avec d'autres étirements, d'autres trucs, etc., qui s'imbriquaient, on savait plus trop où mettre les trucs comme ça. Et donc là, vous avez planification, sport de combat et arts martiaux, planification, course, etc. Et donc franchement, c'est évidemment pas complet, mais rien que d'avoir fait ça, ça rend pas mal. Il y a de jour 1 à jour 7. C'est écrit quand est-ce qu'il faut placer les macs, les automassages. Il place les séances de muscu, de machin, etc. Franchement, il n'y a plus d'excuses. Donc là, voilà. Troisième idée, c'était donc ça. Il faut faire. Et il met tout en œuvre pour que vous puissiez le faire. Et donc la quatrième et dernière idée principale que moi j'ai retenue de ce bouquin, c'est qu'il faut sortir de la médication. Sortir de la médication, selon Christophe Cario, ça consiste premièrement à arrêter de prendre des anti-inflammatoires qui ne servent à rien, surtout d'ailleurs les oraux, les Bernardo aussi, les oraux et les pommades qui ne servent pas à grand chose si ce n'est cicatriser mal les blessures. Il préconise l'usage d'huiles essentielles. Donc ça c'est un truc que beaucoup de gens connaissent mais qu'ils ne savent pas forcément que c'est très 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 efficace. Et donc les trois huiles essentielles en tout cas les deux que moi j'utilisais pas mais que je vais utiliser bientôt, c'est donc l'huile essentielle d'immortel, donc d'Hélichrys italienne. C'est une plante qu'on trouve en Corse et qui est vraiment vraiment très très efficace pour tout ce qui est lésions musculaires et ce genre de choses. Et aussi l'huile essentielle de laurier noble. Pourquoi je ne les utilisais pas même si je les connaissais? C'est qu'elles coûtent très 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 cher. Surtout l'immortel. Le laurier noble qui était déjà cher à la base, à côté, c'est de l'huile de vidange, quoi. Donc l'utilisation des huiles essentielles au lieu de pommades inflammatoires, du kétoum, tout ce qui est à base de diclofénac, etc., etc., c'est de la merde. Il parle aussi également, bon, comme beaucoup, hein, mais de tout ce qui est camphre, gaultérie, etc., menthe poivrée. Donc il y a un bon chapitre là-dessus dans le livre. Et moi, je vais me laisser tenter. Voilà. L'arrêt du recours à la médication, moi, j'irai même plus loin. Ça passe aussi par les massages, ça passe par tout ce que préconise le bouquin. Faire attention à son corps et pas juste aller le réparer une fois qu'il est cassé. Donc ça rentre bien dans le CTS, le Cario Training System, puisque au final, il a quand même développé un système qui est c'est un peu l'aboutissement, ça, sport sans blessure. Il le dit dans le livre, mieux vaut faire un peu moins de sport et faire plus de prévention pour ne jamais être blessé, parce qu'au final, celui qui va faire un plus haut volume d'entraînement que vous, il va finalement se blesser et régresser, pendant que vous allez progresser. Donc lui, la progression va être en dents de scie comme ça, et vous, ça va être constant, si vous ne vous blessez pas. Parce que forcément, il y a des blessures qui sont inévitables. Alors pour terminer cette petite review du livre Sport sans blessure de Christophe Cario, et je dis petite review parce qu'au final, je vous ai juste donné les 4 informations principales, les 4 axes principaux du livre que moi j'ai retenu. À savoir que le livre est très dense, il fait plus de 300 pages, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de routines, beaucoup de circuits, etc. Et que je ne saurais pas vous donner là en 5-10 minutes tout ça. Donc si ça vous a donné envie, achetez-le. Franchement, c'est peut-être le meilleur investissement que vous pouvez faire actuellement. Moi, si j'avais eu ce bouquin-là il y a 6-7 ans, je pense que je ne me serais jamais autant blessé. J'aurais peut-être divisé mes blessures par 3, 4, voire 5. Parce que toutes les blessures que personnellement moi j'ai eues, c'était des trucs dont il parle, même encore sans douleur. Bref, cela étant dit, je voulais juste parler d'un petit truc, une petite critique récurrente au sujet de Christophe Cario, qui est qu'on ne peut pas faire ses programmes si on n'a pas son matos à lui. Alors d'une part, c'est faux parce que vous pouvez acheter le matos n'importe où. Cette canne-là, je ne l'ai pas acheté chez lui. Ce rouleau-là, je ne l'ai pas acheté chez lui, je l'ai fait. Le bâton, je l'ai fait aussi. Ouh, je l'ai fait aussi. Les élastos là, il y en a que j'ai acheté chez lui, d'autres pas. Il force pas la consommation. Évidemment que ces programmes requièrent élastique, un rouleau, etc., etc. Rien ne vous empêche de l'acheter ailleurs. Je vois pas pourquoi on pourrait le critiquer pour prendre un marché qui apprend. Si lui ne prend pas ce marché-là, quelqu'un d'autre va le prendre. Et autre chose d'ailleurs, en parlant des cannes et de tout ce matos-là,
N'achetez pas sur AliExpress. Si vous voulez vraiment pas donner d'argent à Christophe Cario, il n'y a pas de souci. Pourquoi on sait pas, mais n'achetez pas sur AliExpress, sur ces sites-là, c'est de la merde. Normalement, voilà, une canne ça se plie pas. J'ai eu quelques retours de personnes où les cannes se pliaient, ça plie pas. Autre chose pour les élastiques, évitez vraiment de les acheter ailleurs que sur les sites dont je vais vous mettre là, le comparatif juste là. Vous retrouverez en dessous de la vidéo aussi. N'achetez pas ailleurs. Et par rapport au prix, les compositifs, voilà, donc il y a encore d'autres choses à dire sur le bouquin. Je vais pas y revenir. Moi, je vous ai dit ce que j'en pensais. Je vous mets l'article de Christophe Cario qui parle de son livre en dessous. Si vous avez des idées sur le bouquin, si vous l'avez lu vous-même, donnez-moi les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, c'est une première review, on va dire à chaud, parce que ça fait une semaine que je le pratique. J'en referai peut-être une dans 6 mois, un an, si je pense que c'est nécessaire. Et sinon, achetez-le et surtout pratiquez-le. Je précise que je suis nullement affilié à Christophe Cario. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais contacté ni rien. Voilà, j'estime du centre. Ciao.